depuis les années 1970, avec une accélération depuis la fin des années 1990. De nombreuses espèces d'abeilles sont en forte régression ou ont localement disparu. Les principales raisons proviennent, semble-t-il, de parasites, virus, champignons, bactéries, mais aussi de la dégradation des habitats, tels l'urbanisation, imperméabilisation des sols, la disparition du bocage. Les facteurs principaux sont la destruction des haies, le comblement des points d'eau, les agglomérations grandissantes et les décisions de politiques agricoles. Le réchauffement climatique qui a un impact sur la phénologie des plantes hôtes et des fleurs pollinisées. Or, ces abeilles ont une importance majeure pour la pollinisation de nombreuses espèces de fruits, légumes et céréales. Les impacts de l'usage croissant de certains pesticides et insecticides écotoxiques sont également suspectés depuis la fin des années 1990 d'avoir un lien avec le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles domestiques. Ce lien a été confirmé par 2 études faites en milieu naturel, conditions réalistes, publiées par la revue Science en mars 2012, confirmant des impacts négatifs des néonicotinoïdes sur 2 pollinisateurs essentiels, l'abeille domestique et le bourdon commun, présents par diffusion dans le nectar, et le pollen des fleurs de culture industrielles, telles que le maïs et le colza. Ils affectent le système nerveux des insectes. Il ne s'agirait pas de la seule cause du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, mais ils y participent et accélèrent la régression de ces pollinisateurs. Une étude française conduite par l'Institut national de la recherche agronomique, INRA, avec le réseau des instituts des filières agricoles et végétales, ACTA, s'est basée sur le radio-suivi d'abeilles par micropuce, système RFID, identifiant 653 abeilles mellifères, et un comptage électronique des entrées et sorties de ruches. Comme certains apiculteurs l'avaient pressenti ou observé, au moins l'un des néonicotinoïdes les plus utilisés perturbe l'orientation des abeilles, le thiaméthoxam, matière active de produits commerciaux tels que le Cruizé, Flaxip, Ilium, Axori. 10% à 31% des abeilles ayant ingéré cette molécule, même à de très faibles doses, se sont montrées incapables de rejoindre leur ruche. Or, la perte de repère est l'un des éléments du syndrome d'effondrement des colonies. Hors de la ruche, ces abeilles meurent 3 fois plus que le taux normal. Le projet EpiLobby est la première surveillance épidémiologique de la mortalité des colonies d'abeilles domestiques en Europe. Au total, ce sont 31 832 colonies d'abeilles provenant de 3 284 ruchers qui ont été suivies entre l'automne 2012 et l'été 2013. Les premiers résultats provenant des 17 pays européens participants montrent une grande variabilité des taux de mortalité en fonction des zones géographiques en Europe. Les taux de mortalité hivernaux s'échelonnent suivant les pays de 3,5% à 33,6%. Les taux de mortalité des colonies pendant la saison apicole sont, quant à eux, plus faibles et sont compris entre 0,3% et 13,6%. En additionnant la mortalité hivernale à la mortalité de la saison apicole, c'est la Belgique qui arrive en tête de ce lugubre classement, avec un taux de mortalité de 42,5%. Viennent ensuite le Royaume-Uni, 38,5%, la Suède, 31,1%, la Finlande, 29,8% et la France, 27,7%. Depuis les années 1960, la quantité de ruches a diminué de moitié aux États-Unis et d'un tiers en Europe. L'usage de néonicotinoïdes, produits toxiques employés comme insecticides, est particulièrement pointé par les scientifiques parmi les causes de ce déclin. Les conséquences socio-économiques sont très importantes. En cas de manque de pollinisateurs, plusieurs conséquences directes peuvent être répertoriées. Premièrement, le rendement des cultures destinées à notre régime alimentaire serait considérablement amoindri. On estime que la pollinisation par les insectes contribue au rendement de 75% des grandes cultures. Ceci entraînerait une forte hausse des prix des fruits et légumes. Deuxièmement, le nombre d'apiculteurs professionnels chuterait, ainsi que l'économie liée à la vente de produits de la ruche. Troisièmement, l'augmentation des prix des fruits et légumes dû au manque de pollinisateurs pourrait accentuer la tendance à la sous-consommation de ces produits, particulièrement pour les groupes sociaux à bas revenus. Déclin des abeilles sauvages. Une première évaluation, liste rouge, a été publiée en 2015, faite par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, pour une partie des 1960 espèces d'abeilles sauvages recensées en Europe.
9,2% des espèces sauvages étudiées sont en voie d'extinction selon l'UICN et 5,2% le seront dans un avenir proche. Plus précisément, 7,7%, soit 150 espèces, sont en déclin certain, 12,6%, soit 244 espèces, semblent plus ou moins stables, et 0,7%, soit 13 espèces, seraient en augmentation. La situation est peut-être plus grave, car alors que des phénomènes de perte de compétences, orientation, capacité à se nourrir, est constaté chez certaines espèces à des échelles nationales, pour plus de 79% des espèces, une tendance n'a pu être évaluée, et pour 56,7% des espèces, leur statut de menace n'a pu être évalué faute de données scientifiques. De plus, ce déclin est associé à une forte chute de la diversité génétique pour les espèces en déclin, mais l'UICN signale aussi que ce déclin contribue à la crise de la biodiversité, avec en Europe près de 30% de toutes les espèces d'abeilles menacées, en danger critique, en danger, vulnérables, qui sont endémiques au continent européen ou à une partie de ce continent. L'Europe abrite 10% des espèces d'abeilles connues dans le monde, sur 7% des habitats terrestres mondiaux. Diverses plantes, sauvetages ou cultivées, ne peuvent être pollinisées que par une ou quelques espèces d'abeilles spécialistes. Leur régression entraîne donc aussi une perte de diversité végétale. De plus, selon les données les plus récentes, ce sont les abeilles sauvages qui assurent maintenant la plus grande part de la pollinisation, autrefois attribuée à l'abeille domestique. L'intensification de l'agriculture, avec ses effets collatéraux tels que l'augmentation de l'utilisation de pesticides, néonicotinoïdes notamment, le drainage, le recul des prairies permanentes et du bocage, est pointé comme première menace via la destruction et pollution des habitats des abeilles sauvages, même dans des pays à l'environnement considérés comme relativement préservés comme la Suède. Un effondrement de certaines espèces, de bourdons par exemple, est constaté. Bien des insectes pollinisateurs, comme des papillons et des bourdons, subissent le même déclin. Dans le monde, diverses initiatives sont nées à différents niveaux de collectivité, du local à l'international. Des plans visent à protéger les abeilles, ou parfois plus largement les pollinisateurs sauvages. En Europe francophone, la France a ainsi produit en 2015 un projet de PNA, Plan national d'action, pour la préservation des abeilles et insectes pollinisateurs sauvages dénommé France, Terre de pollinisateurs, qui comprend 20 actions pour 5 ans, dont l'une est que 20% au moins du territoire soit concerné par des pratiques favorables aux pollinisateurs, avec fauchage tardif et jachères fleuries sur les dépendances vertes des axes de transport, une surface comparable à celle des parcs nationaux. En 2011, la Wallonie a produit un plan Maya, intégré dans un projet plus général de renaturation, partout et par tous. Mes sources: Wikipedia.com,